Bonjour les amis, c'est Yannick. J'espère que ça va pour vous. J'ai travaillé et je vous ai donc préparé les événements de la semaine du 22 au 28 juin 2019 pour la France. Alors, on va faire le tour d'horizon. Donc en bas, qu'est-ce que j'ai? Le roi de denier. J'ai cet homme instruit, cet homme reconnu qui est sur son lit de mort. J'ai la mortification avec quelqu'un qui est en train de battre sa coulpe. Là j'ai l'ermite avec sa lanterne qui cherche la sagesse, qui cherche la voie. Et puis j'ai la jeunesse. Donc qu'est-ce que ça pourrait désigner tout ça? Alors est-ce que c'est la mort de quelqu'un? La mort de quelqu'un qui s'est repenti, qui regrette certaines choses qu'il a faites ou qu'il a dites peut-être, et qui a été probablement un guide de la jeunesse à une certaine époque. Voilà, quelqu'un qui a pu être écouté par la jeune génération, qui a servi de modèle. Et alors, est-ce que c'est un décès? Ça, je ne peux pas être formel, mais voilà, il semble qu'il y ait... Alors, c'est quelqu'un qui a exprimé des regrets, peut-être par le passé, ou qui les exprime à présent. Et alors, je ne sais pas, oui, si c'est un décès ou si c'est autre chose, ça, nous verrons bien. Alors ensuite, second événement. Donc là, on voit quelqu'un qui se fait tirer le portrait, qui semble assez flatté d'avoir son image mise sur un tableau, comme ça, gravée dans le temps. Ensuite, on a la carte le maître et l'élève. Donc voilà, l'enseignement. Voilà, cette carte porte bien son nom. Ici, on a quelqu'un qui semble réfléchir sur la victoire et la défaite, qui est en train de philosopher. Puis là, on a la carte de la lutte. Voilà. Donc, est-ce que tout ça n'indiquerait pas une espèce de mise en avant médiatique, un portrait fait dans les médias, voilà, on braque le projecteur sur quelqu'un qui là aussi a été une sorte de guide peut-être, une sorte de maître, de quelqu'un qui a entraîné les gens, voilà, qui avait ses suiveurs, et qui là réfléchit sur ce qu'il y a gagné, ce qu'il y a perdu dans la lutte. Alors est-ce que c'est en rapport avec le mouvement des Gilets jaunes? Voilà, un mouvement de lutte sociale, ça peut être. Voilà, est-ce qu'il y aura un rapport avec tout cela peut-être pour le second événement? Ensuite, pour le troisième, donc là, on a une idée de destin, de mission, avec une femme qui est en train d'écrire une lettre pour tracer la vie de l'enfant qui est ici dans la corbeille. Donc voilà, une vocation, une mission. Là, on a la mystification, avec quelqu'un qui est en train d'abuser les gens. On a un marché aussi ici. Là, on a le diable, voilà, qui a réussi à enchaîner deux acolytes ici. Et puis l'ennemi. Donc, qu'est-ce que ça peut annoncer tout ça? Quelqu'un qui avait une sorte de vocation, une sorte de destin peut-être à tromper les gens, à les manipuler. Oui, voilà, et qui s'est laissé tenter par le diable, et qui est devenu peut-être un ennemi de quelque chose, qui a attaqué. Alors j'espère qu'il n'y a pas un attentat qui apparaît ici, je ne sais pas, c'est assez bizarre, c'est cette espèce de destin pour le mal là qu'on voit ici. Ouais, assez intriguant. Alors pourquoi un marché? J'espère que non plus, ça n'a pas un lien direct avec un lieu quelconque au milieu d'un marché. Oui, ligne assez
assez inquiétante quand même. Alors pour la ligne du haut, donc là j'ai des amoureux, hein, voilà, un couple qui s'aime. Là j'ai le départ. J'ai le départ, donc le départ, bon ben, je me suis dit c'est une séparation d'un couple. Et là ensuite de nouveau j'ai encore l'union, donc un couple qui se retrouve, qui se marie. Et ensuite j'ai le projet là aussi qui évoque un départ, hein, avec le départ de la fusée ici. Donc tout ça, bon, ça parle d'un couple évidemment, d'un couple qui s'aime. Alors est-ce qu'il est contraint de se séparer pour des raisons professionnelles, pour un grand projet qui les oblige à momentanément peut-être devoir partir chacun de leur côté? Voilà, ça résonne un petit peu comme ça, cette ligne tout en haut là. Un grand projet pour un couple qui les sépare momentanément. Voilà, n'oubliez pas d'aller visionner les retours sur voyance des semaines précédentes, hein, pour avoir tous les détails qui apparaissent dans les cartes. C'est toujours assez fascinant. Voilà, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis éventuellement un petit soutien sur les liens en dessous de la vidéo. Merci à tous.